français, vous savez, je le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, il a objectif d'apporter de la connaissance. Apporter de la connaissance là où ça peut être utile, et en apporter, soit en suscitant et finançant lui-même des recherches, soit en effectuant des synthèses sur l'état actuel des connaissances. Cette activité, il la mettre en œuvre, il exerce plusieurs fonctions. Premièrement, il lève de l'argent, deuxièmement, il finance, et troisièmement, il a, et c'est en réalité central, il met en place une gouvernance qui permet d'assurer l'indépendance et l'objectivité des recherches qui sont financées par rapport aux fonds qui sont collectés, qui sont mutualisés pour qu'il n'y ait pas de lien direct entre ceux qui financent et ceux qui cherchent, qui travaillent pour le fonds. Alors, dans ces fonctions, et pour améliorer ce que faisait le fonds, nous sommes engagés dans un mouvement d'élargissement qui apportait beaucoup de fruits au cours des derniers mois. Pour ceux, sans doute la majorité d'entre vous qui n'ont pas suivi, c'est l'occasion de le dire. Nous avons élargi le conseil d'administration à l'univers de la distribution, à l'univers aussi des institutions de prévoyance, avec l'entrée à notre conseil d'administration du directeur général d'AG2R Mondial, qui est la principale institution de prévoyance de notre secteur, et puis avec l'entrée toujours au conseil d'administration d'institutions publiques, le directeur général de l'alimentation, Patrick Delemont, ou encore le président du Conseil national de l'alimentation, Bernard Ballard. Nous avons donc ainsi porté notre conseil d'administration de 8 à 13 membres, et pour qu'ils s'enrichissent de composantes nouvelles à côté des composantes anciennes qui sont l'industrie alimentaire et l'univers de la recherche, dont nous avons nous-mêmes conforté la présence, notamment avec l'entrée de Jacques Delarue, le président du Collège des enseignants en nutrition, et Gilles Tristram, le directeur général de l'agro-carburant. Alors, à côté de ce conseil d'administration, nous avons de même élargi et renforcé notre conseil scientifique et éthique, qui a évidemment un rôle fondamental dans ce dispositif. Nous avons porté ce conseil de 6 à 12 membres. Il est présidé désormais par Claude Fischler, sociologue internationalement réputé, avec 2 vice-présidents, le leader des études et recherches alimentaires à l'INRA et son homologue du côté de l'INSEE. Et puis, nous avons fait entrer dans ce conseil scientifique et éthique des personnalités notoires comme de très haut niveau, comme Didier Sicard, l'ancien président du comité consultatif national d'éthique, ou encore l'univers des médecins avec Jacques Picard, vice-président de l'ordre des médecins, ou encore, relié à l'univers de la publicité, Stéphane Martin, le directeur général de l'autorité de régulation de la publicité. Voilà, mais quelque chose de très important, ce sont les groupes thématiques que nous avons eux-mêmes portés de 3 à 6, avec des groupes sur l'information du consommateur, c'est justement celui que préside Pierre Comprise, sur le comportement du consommateur, sur l'alimentation du futur, nous sommes bien dans ce cadre-là aujourd'hui, ou encore sur la qualité et la sécurité des aliments, les populations spécifiques, précarité et alimentation. Et ces groupes thématiques, c'est maintenant 110 personnes qui travaillent dedans, entre 12 et 24 membres selon les groupes, et dans le souci qu'ils soient vraiment interdisciplinaires. La nutrition évidemment, mais aussi toutes les autres disciplines. Et aujourd'hui, nous en aurons bien sûr un exemple qui contribuent à ces sujets d'alimentation et de santé qui sont indispensables à leur compréhension. Je vous indiquerai peut-être 2-3 projets des prochains mois, puisque justement vous suivez notre actualité, disons ce qui peut se faire en octobre, novembre, décembre. Alors, nous
D'abord, nous avons lancé, peut-être vous l'avez perçu, fin juillet, et il est venu à terme, un appel à projet sur le thème précarité et alimentation. Nous avons reçu 104 propositions et nous sommes en train d'exploiter ces 104 propositions pour voir lesquelles il sera le plus important de retenir sur ce thème d'intérêt général évident, précarité et alimentation. Nous publierons aussi un document sur la vitamine D, une synthèse, vraisemblablement vers la fin du mois de novembre. Et puis, d'ici à la fin de l'année, nous comptons aussi publier un document de synthèse sur les politiques nutritionnelles, dont nous avons réuni toute la matière et dont la synthèse est en cours de rédaction. Voilà, simplement pour votre information, quelques projets que nous avons en cours.